Bonjour à tous et bienvenue pour une petite guidance intuitive, message de l'univers. Vous retrouvez sous la vidéo tout ce dont vous avez besoin si vous désirez une consultation en privé, si vous souhaitez m'envoyer un mail ou si vous désirez faire un petit don à la chaîne. Pensez également à vous abonner si cette guidance vous parle, tout en n'oubliant pas que ce sont des énergies générales qui ne vont donc pas forcément parler à tout le monde. Alors, pour commencer, on m'a demandé de prendre l'oracle Murmure de Ganesh pour vous passer le premier message. J'ai pris l'oracle Murmure de Ganesh et on va y aller. On va regarder le premier message que l'univers a pour vous. Message mes archanges de l'univers, s'il vous plaît. Quel message doit-on passer aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Ok. Alors, la réflexion, pour commencer, on vous demande de réfléchir, d'être dans la réflexion sur vous-même ou sur certaines situations. On va regarder la réflexion, ça me colle à la main. D'être également dans la pratique spirituelle, donc pour ceux qui le ressentent, qui croient en quelque chose de supérieur, on vous demande d'être dans la pratique spirituelle, de méditer, de prier et d'être également dans la ténacité. Dans la ténacité de croire en vous, de croire en autre chose, d'être tenace, d'être obstiné, persévérant également. Persévérant peut-être dans cette pratique spirituelle et dans la réflexion que ça va vous amener en fait, parce que ça va vous ouvrir des portes de compréhension, cette pratique spirituelle va vous ouvrir des portes de compréhension sur vous-même, va vous faire comprendre tellement de choses dans lesquelles il faudra sûrement être tenace et obstiné, persévérant et patient pour pouvoir y avancer correctement. Mais là, que pour ceux qui vont avoir le temps de le faire, méditez, n'hésitez pas, vous allez recevoir beaucoup de réponses à vos questions. Ça va vraiment vous ouvrir le champ des possibles au niveau de la réflexion de ce que vous pouvez faire pour vous. Et pour beaucoup, en fait, ça va vous amener un changement de conduite. Tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se passe actuellement, on vous demande d'être dans la ténacité et pouvoir aller vers ce changement de conduite. Parce que là, on est obligé, quelque part, de s'adapter et de changer nos comportements, nos façons de faire, nos habitudes. Donc, en fait, quelque part, la pratique spirituelle va vous ouvrir à la réflexion par rapport à ces changements de conduite, en fait, parce que ces changements de conduite vont vous faire montrer qu'il y a quand même des choses bien souvent très importantes et desquelles on passe à côté quand on est dans le quotidien, tout le temps à courir, à faire la routine habituelle, métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Et là, vraiment, on vous dit que voilà, qu'il faut adopter un changement de conduite par rapport à ça. Vous allez y être poussé, en fait, à ce changement de conduite. Et afin, quelque part, que ce ne soit pas trop brutal pour vous, on vous demande d'être dans la réflexion, dans la pratique spirituelle et d'être persévérant. Ça va bien se passer. Regardez, voyez, on vous demande de lâcher prise, en fait, et d'accepter les choses telles qu'elles se passent et telles qu'elles arrivent. C'est comme ça que vous les vivrez au mieux. C'est comme ça que vous pourrez adopter ce changement de conduite, sachant qu'une habitude, on la prend en 21 jours et qu'on s'en débarrasse en autant de temps. Voilà ici, pour certains, je pense que ça va vous reconnecter à l'essentiel, vous ramener à l'essentiel et vous permettre vraiment de changer des choses dans vos vies quotidiennes. Et une fois que vous aurez changé ces choses dans vos vies quotidiennes, maintenant, vous ne reviendrez plus jamais à la vie que vous étiez avant. Vous continuerez toujours en fait d'être dans cette nouvelle façon de vivre que vous allez vous apporter de par quelque part ce confinement. Voilà, vous voyez, on a l'innocence ici, donc laissez-vous bercer par le lâcher-prise et vous êtes quelque part encore innocent de tout ce que vous êtes capable de vous apporter, de tout ce que vous pouvez faire pour remplir vos journées en changeant de conduite pour certains. Vraiment en étant dans la réflexion, la pratique spirituelle, c'est vraiment, ça va vous apporter ce changement de conduite qui va vous apporter en fait une sorte d'éveil intérieur et d'éveil à vous-même. Et c'est vraiment quelque part, ça va être un mal pour un bien ce qui se passe aujourd'hui.
je ne cesserai de le dire honnêtement, ça va être un mal, mais pour un bien pour vous-même, pour vous reconnecter à vous-même, pour pouvoir vivre votre vie différemment, plus sereinement et plus en authenticité en fait avec vous-même. Donc voilà ici le message de l'univers. Regardez la carte derrière, en plus qu'on a, c'est guidé. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça, vous êtes guidé en fait, vous serez guidé pour pouvoir aller vers la lumière, pour pouvoir vous ouvrir les champs de lumière pour ceux chez qui vous en doutez. Vraiment, cette période de vie que vous devez vivre et traverser, croyez-moi que ça va vous faire vraiment voir la vie autrement. Allez. Ok, c'est bon pour ce message, on me dit. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Quels sont les autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes? Alors, on parle de travail ici. Travail extérieur, travail sur soi, télétravail, peu importe. Dans toutes les façons qu'on peut le prendre, le travail, ici, on va vous parler de ça. Alors, le travail, par rapport à quoi? Ça peut être par rapport à votre relation, attention. Là, c'est vraiment général. Un message concernant le travail, s'il vous plaît. La distance qu'on doit mettre avec son lieu de travail, ou la distance qu'on a actuellement avec son lieu de travail. Quels sont les messages, s'il vous plaît, par rapport à la distance concernant le travail, s'il vous plaît? Ça va vous inviter aussi à mettre de la distance avec votre travail et vous apprendre à vous occuper un peu plus de vous-même. L'amour. On met de la distance avec le travail et on se réouvre à soi-même, on se réouvre à l'amour, on remet les bonnes valeurs dans sa vie ici. Attendez, j'en ai beaucoup trop là qui se sont retournés. Alors, mettez d'autres messages, s'il vous plaît. Concernant le travail, la distance et le fait de se reconnecter à l'amour en étant en distance de son travail. Ou peut-être pour certains, vous êtes en relation sentimentale avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Et du coup, là, vous êtes obligé d'être en distance avec cette personne. On parle d'enfermement, d'isolement par rapport au travail, de culpabilité aussi, par rapport au fait d'être obligé d'être isolé, d'être obligé d'être en distance, de devoir mettre de la distance pour certains. On se sent coupable, on n'est pas bien. L'hérédité, la famille, le passé. Donc pour certains, ici, il y a une sorte d'isolement, d'enfermement, de recul, de repli sur soi, parce qu'on culpabilise par rapport à quelque chose qui vient du passé, quelque chose qui s'est passé dans le passé. On culpabilise par rapport à des personnes aussi de notre famille, pour certains ici. Ok. Ici, on a quelque chose qui revient à nous. Quelque chose qui revient à nous par rapport à... Quelque chose qui revient à nous concernant l'instabilité par rapport à un homme. Alors ici, clairement, pour moi, on a des personnes qui sont en distance de leur travail actuellement et au niveau du lieu de travail, il y a une personne avec qui vous vivez une relation sentimentale, un amour, quelque chose. On se retrouve isolé, enfermé, on culpabilise énormément par rapport à sa famille parce qu'aujourd'hui, on se retrouve enfermé, isolé avec sa famille et du coup, on a de la culpabilité par rapport justement à cette histoire qu'on vit extra-conjugalement hors de son foyer, mais vers la maison.
par contre, reviennent à vous justement parce que en face, je ne sais pas comment ça va se passer pour vous, pour votre autre, comment vous allez vivre les choses. Il y a quelque chose qui revient à vous concernant cette instabilité de laquelle vous pouvez faire preuve au niveau de votre travail pour un homme ou avec un homme. Ici, clairement, pour moi, il y a des choses qui vont se savoir au niveau de la maison. Et du coup, vous allez regretter votre instabilité, vous allez culpabiliser énormément par rapport à ça. Ouais, parce que ça va mettre plutôt à mal le relationnel au niveau de votre foyer. Donc on a au niveau du travail, l'isolement, l'enfermement qui revient à vous. Donc voilà, bon ça on est en plein dedans. On a la distance, donc culpabilité, instabilité. Donc vous allez mettre de la distance par rapport à la personne avec laquelle vous culpabilisez et avec qui vous êtes instable. C'est compliqué d'être enfermé chez soi, des fois avec sa femme ou son mari, avec son autre quand ça ne va plus dans le couple et qu'on a quelqu'un d'autre dans notre vie. Ce confinement va, pour certains, vraiment mettre à mal votre couple par rapport à cette instabilité qui est effective habituellement et puis que voilà, vous vivez très bien comme ça habituellement. Et ici, on a de l'amour de sa famille pour un homme. En fait, quelque part, c'est l'amour que votre famille et vos enfants et votre femme va vous porter en s'occupant de vous pendant cette période où vous êtes à la maison, qui va vraiment vous faire prendre conscience quelque part de ce que vous êtes en train de faire à côté. Voilà, quand vous n'êtes pas avec ces personnes, quand vous êtes au niveau de votre lieu de travail. Et du coup, ça va ouvrir chez vous énormément de culpabilité, énormément d'instabilité dans la tête. Vous n'allez vraiment pas être bien et ne pas savoir en plus comment vous revenir sur cette distance qu'il y a avec la personne avec qui vous vivez. Donc on vous dit ici, faut falloir travailler sur vous-même et prendre des bonnes décisions pour pouvoir vous sortir de cette culpabilité parce que c'est vraiment le centre ici. Hein. Vous allez être mal parce qu'en fait on va vous soigner alors que vous vous blessez dans le dos des gens pour certains. C'est peut-être vous, mesdames ou messieurs, qui vivez cette situation avec quelqu'un qui vous trompe sur son lieu de travail et qui du coup là à la maison culpabilise complet et est vraiment instable, pas bien dans sa tête parce que obligé d'être enfermé avec vous et tout l'amour que vous lui donnez, il ou elle estime ne pas le mériter, d'où la déstabilisation qui arrive ici. Ok, on dit de passer à un autre message. Donc pour certains, voilà, si vous êtes dans la culpabilité, la seule façon de vous en sortir, je pense, c'est d'assumer des vérités ou de vous remettre en question quant à ce que vous vivez. Allez, on continue. Ok, on me dit de prendre mission de vie. Bon, alors, mission de vie. Bien. Quels sont les messages, s'il vous plaît, avec cet oracle mission de vie? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, ok. Démarche écrite. Oh bah, ok. Ça, en ce moment, tout le monde a à en faire, des démarches écrites. Donc, concernant les démarches écrites, projet de cœur, conquérant de la guérison. Donc, pour moi, ici, on a des personnes, en fait, qui vont effectuer envers vous ou vous allez effectuer envers votre autre, envers quelqu'un pour qui vous avez vraiment un projet de cœur, quelqu'un qui est ou votre relation sentimentale ou que vous aspirez à ce que cette personne soit votre relation sentimentale. Un projet de cœur, ça peut être le fait de mettre en place un projet professionnel qui vous parle avec le cœur, que vraiment mettre en place quelque chose de professionnel que vous aimez fortement, mais avec quelqu'un ici. Hein. Du coup, on a quelqu'un ici qui est le conquérant de la guérison. Donc, conquérant de la guérison, c'est quelqu'un qui veut venir guérir justement ou le fait de mettre en place ces projets de cœur. Peut-être que c'était pas simple, que tout n'était pas, vous n'étiez pas en accord sur tout. Donc quelqu'un en fait qui vient dans une démarche de réconciliation pour mettre en place ou des projets de cœur, quelqu'un qui vient vers vous avec des démarches écrites pour mettre en place une relation sentimentale, pour venir vers vous, pour vous avouer ses sentiments. Ici, on a quelqu'un qui vient vous guérir le cœur en fait, guérir une relation sentimentale ou mettre en place une relation sentimentale, quelque chose qui va vous guérir le cœur et vous recevrez un écrit en fait par rapport à ça. Eh bien, c'est gentil, ça dit donc. Ok. On me demande de prendre le chakra du cœur maintenant.
vont me faire sortir tous mes oracles cet après-midi, c'est merveilleux. Alors les messages s'il vous plaît. Je n'ai pas du cœur s'il vous plaît. Quels sont les messages donc par rapport à ça, hop. Relation discrète, secrète. Donc peut-être quelqu'un avec qui vous entretenez une relation discrète, secrète qui va vous écrire, qui va venir vers vous par des écrits. Ok, continue. Ensuite, j'en ai deux. Donc, ton âme sœur n'est pas prête. Donc quelqu'un qui n'était pas prêt réellement à engager les choses, à mettre en place une relation sincère, mais qui a quand même des projets de cœur avec vous, même si elle n'est pas prête pour l'instant. Et on a ici les blocages matériels et financiers. Et en fait, cette personne va prendre conscience là, durant cette période, que les blocages matériels et financiers n'ont rien à faire dans la mise en place d'une relation sentimentale. Et c'est pour ça qu'il va guérir, en fait. Cette personne, elle va guérir de ces blocages matériels et financiers, ce qui va peut-être la permettre d'être un petit peu plus prête à venir mettre en place les projets de cœur avec vous dans une démarche écrite. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous vivez une relation secrète, discrète, quelqu'un pour qui vous nourrissez des sentiments secrets ou discrets. Alors, une carte conseil de la sagesse universelle, d'accord. Donc, une carte conseil de la sagesse universelle pour terminer ce message. S'il vous plaît, le message que vous m'avez fait donner à la personne qui regarderont cette vidéo. Ok, eh ben, regardez ça. Plus de blessures. Alors, c'est la première fois qu'on l'a cette carte, je crois. Plus de blessures. Il est temps de vous libérer de certaines de vos croyances limitantes. Votre vie est sur le point d'être sublimée, mais avant que ce nouveau cycle démarre, vous devez examiner vos croyances et vous libérer de celles qui ne mènent plus à un objectif positif de vie. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire, car vous êtes un enfant béni de la création. Jésus parlait de l'amour et du pardon, de la compassion, de la paix et du non-jugement, et il a montré l'exemple en éprouvant de la compassion et de l'amour pour tous. Il nous a encouragés à refléter la lumière qui brille à l'intérieur de chacun. Pour autant, ce qu'il a enseigné et pratiqué a été largement déformé ou manipulé par de nombreux chefs religieux au cours des siècles passés. En conséquence, une grande partie de la conscience occidentale a été imprégnée de sentiments inadéquats de culpabilité. Souvent, nous nous dénigrons sans en avoir conscience. Examinez tout ce en quoi vous croyez et remplacez toutes ces croyances basiques par des croyances d'amour et de lumière. L'image négative des plaies et de la souffrance peut être remplacée par une image positive de résurrection, de joie et de bonheur. Mais c'est un processus qui requiert du temps et de l'attention. Vous pouvez le faire et quand vous le ferez, votre vie sera meilleure. Voilà les petits conseils qui accompagnent ce message. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté, d'avoir été là pour entendre les messages que j'avais à vous passer. Ces messages de nos guides et de l'univers. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt.